je disais que la dernière fois, nous avions travaillé sur l'association des voyelles. Et sur l'association des voyelles, lorsqu'on a associé les voyelles, on a produit des sons. Comme on dit, la voyelle a pour rôle de produire un son et de créer un mot. C'est-à-dire de produire une voix. Parce que dans le terme voyelle, on a le terme voix. Ça va? Et dans leur association, nous avons dit que A, associé à quoi? E, nous donne un son qu'on appelle aïe, comme si on dit aéroport, aérogare, n'est-ce pas? Aérodrome. Après, on a A associé à I qui donne le son quoi? E. Comme si on dit faire, plaire, terre. C'est-à-dire que partout il y a AI, on lit la E, sauf sur les noms propres tels que Hurairatu, Aïssatou. Parce que là, c'est le tréma qu'on lit, c'est-à-dire la sous-voyelle de I, qui est le I tréma, c'est cette sous-voyelle qui est prononcée. Après, on a A, qui est associé à U, qui se lit quoi? O. Oui. Mais là aussi, on a dit qu'au niveau de O, il y a différentes prononciations. Lorsque nous avons O tout court lui-même, seul isolé, on dit O, O. Comme si on dit un exemple, je vais au marché. Au marché. Mais par contre, lorsqu'il est entre des consonnes, un exemple, quand on dit comme ça, on dira ici paume. Paume. Vous savez qu'il y a paume, il y a pomme. N'est-ce pas? Donc on a pomme, ça c'est la pomme qu'on mange, et paume qui est là, c'est la paume. Vous voyez là, ça tire. Et pourtant, c'est le même O. N'est-ce pas? Et après, on a dit quoi? Que lorsqu'on associe A à quoi? A à quoi? O. Merci. A à O, on a un son qu'on appelle quoi? Ao. AO. Comme si on dit cacao, foscao, Sao Paulo, AO. C'est bon? Et après vient maintenant quoi? A associé à Y qui nous donne le son qu'on appelle E, qui se lit de la même manière que E, AI. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant ici? On va donc essayer de voir ces sons-là et tirer ici les principaux sons que nous avons. Et ces principaux sons, nous avons E. C'est quoi les principaux sons là? C'est-à-dire ce sont ces sons que vous utilisez de la manière courante. Chaque fois, vous l'utilisez en fait. Donc, quand on prend cette partie de l'association de A et E, on a le son E qui est tout le temps utilisé. Combien de fois vous allez dire « je fais » par semaine? Ça me plaît. Combien de fois? Vous voyez? Donc là, le son AI est un son principal. Et nous allons prendre comme deux sons, on a le son O. Le son O aussi est un son principal parce qu'il est beaucoup plus utilisé. Ça va? Mais après ce son, nous avons les sons secondaires. Des sons qu'on n'utilise pas souvent, mais qui sont des fois utilisés. Parce que des fois, on peut dire, je vais à l'aéroport. Bien sûr, vrai que moi, Apple, je veux dire, aéroport. Aéroport. Aéroport, ça c'est moi. Ma parente du sud là va dire airport. Et moi je veux dire airport. Voilà, vous voyez. Donc, et pourtant on ne dit pas aéroport, on ne dit pas airport, mais on dit aéroport. Aéroport. Vous voyez. Donc, mais combien de fois je peux dire aéroport par semaine? Je peux faire des mois sans dire aéroport. N'est-ce pas, non? Mais et le son maintenant AO.
combien de fois je ne vais pas prononcer cacao, fausse cao? Ça peut prendre des mois. Et puis alors, donc ça dit que ce n'est pas un son utilisé, c'est permanemment. C'est pourquoi ici, on ne va retenir que et o. Maintenant, quand on retient ces deux-là, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de les garder ici. Pour un départ d'abord, on a et on a o. Ça, c'est fini. Nous allons maintenant prendre la deuxième voyelle qui est E. On l'associe aux autres voyelles comme on a fait dans la brochure, le cours précédent. Alors on dira quoi? E associé à A, qui donne un son qu'on appelle EA. Comme si on dit péage. EA. On aura E associé à quoi? I, qui donne le son E, à l'image de E accent aigu. Ici, AI, c'est à l'image de E accent grave. Donc là, on a E. Et je prends E associé à quoi? O, qui donne un son qu'on appelle EO, comme si on dit éolienne, l'énergie éolienne. Et je prends E, j'associe à U pour avoir le son E, comme si on dit feu, pneu, de, creux, E. Vous voyez, non? Donc, voilà le son que ça donne. Et je prendrai E, j'associe à quoi? À Y, qui donne le son E, à l'image de merci bien. Et là aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les sons les plus utilisés. Parce que quand on prend EI, c'est comme si vous dites peinture. Peintre. N'est-ce pas, non? Alors ici, vous voyez, le son, là aussi, on a deux sons utilisés. Le premier son, c'est le son E. Le deuxième, c'est le son E. Donc, on va aussi les prendre et on va les garder encore ici. On les met ici. Et E. Ah, là, excusez-moi, c'était EY. Vous voyez, on a eu 4 sons principaux. Ça va jusqu'à ce niveau. Alors, on continue. Et ce qu'on va prendre maintenant, c'est le son, c'est la voyelle I. Alors, on dira quoi? I associé à A, qui donne un son qu'on appelle I associé à E, qui donne un son qu'on appelle I. Pourquoi I? Parce que le E n'a pas d'accent. On a dit que partout où E n'a pas d'accent, il ne tire pas. Alors, on aura I associé à quoi? À O, qui donne ici IO. Comme si on dit ratio. D'accord? Et là, on a quoi? I associé à quoi? U, qui donne un son qu'on appelle UU, mais qui n'est dans la plupart des cas n'utilisé que dans les noms scientifiques. Et qui ne sort pas le son IU, mais qui sort le son IOM. Parce que, vous voyez, quand on dit IU, ça donne IU, mais lorsqu'on a M, ça donne IOM. On a toujours dit que UM, ça donne OM, et quand on dit I, ça devient IOM. Donc on a sodium, magnésium, potassium. Je ne dis pas que le nom n'existe pas, mais c'est des cas rares. Sauf dans le domaine scientifique. Là, en fait. Donc, tous, on est en train de chercher des mots comme ça. On va chercher encore, comme on le fait. Voilà. Et après, on a quoi? Le son I associé à Y, qui donne toujours la même chose. Voilà. Alors là aussi, on a un seul son principal. C'est lequel? I. Ici. IE. Donc, on amène ça, on met ici. Ok?
Alors, après, on aura quoi? On va faire ce point-là en stop. Après, on a O. O. La voyelle O associée à A. qui donne un son qu'on appelle Oya. OA. 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 C'est pas OYA. OA. Après, on a le son O E. associé à E. qui donne Le son E. le son E, comme si on a dit ne, ou bien cœur, ou bien E. œuf, ou bien bœuf, ou bien œuvre. Merci bien. E. O associé à E, ça donne le son E. Ça va? Comme elle a dit œuvre, comme vous avez dit œuf, comme on a dit cœur, nœud, bœuf. N'est-ce pas, non? Donc, Be. hein? Be. Oui? Oh? Be. Beurre. Non, non, non. Mon ami, c'est pas ça, mon gars. Alors, on aura quoi encore? O. I. O associé à I qui nous donne un son qu'on appelle oua. Comme si on dit moi, loi, toi. N'est-ce pas, non? Hein? Pourquoi? Merci bien. Foi. Foi. Ouais, tout à fait. Alors, on aura O associé à U. qui donne le son Ou. ou. Ça déjà, on en a plein. Dou, fou, n'est-ce pas? Rou, cou, n'est-ce pas? Donc, après, on a O associé à Y qui donne le son Oa. Oua. Merci bien. Comme si on dit roi, Yo. royal. Royal. Oui, royaume, bien sûr. Royaume. Loyal. D'accord? Ça s'écrit comme ça. Ça va ici? Là aussi, on va voir les principaux sons. On aura au début Oa. Oua en première position. Ou. Et après, on a Ou. O. Et il y a un nom qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. F. Aujourd'hui, on est à l'époque des œufs. Hein? On en bouffe beaucoup des œufs. Voilà, parce que pour le moment, c'est pas trop cher là. Mais bientôt, ça va grimper. Ça va. Donc, voilà. Jusqu'à ce niveau, c'est bon? Alors là aussi, on a trouvé ce son. Et après, on va arriver, ou bien on va stopper sur ça. Et après, on va continuer sur ce qui reste. On va placer